Minembwe pourrait devenir un cimetière. Le choix de ce titre pour ce document d'alerte à l'autorité politique suprême de la RDC, à l'opinion interne et internationale, a été dicté par la situation sécuritaire grave qui prévaut dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Itombwe, particulièrement à l'endroit de la communauté Banyamulenge qui vient de passer 3 années entières dans une situation de menace d'extermination par les groupes Mai Mai, Bembe, Fuliru et Nyindu alliés aux forces rebelles burundaises des raids de Tabara, FNL et Forebu sous les regards complices des forces armées congolaises. Actuellement, il y a des informations concordantes qui renseignent sur la fusion des éléments Mai Mai aux FARDC en vue de détruire les groupes d'autodéfense civile Banyamulenge de Twirwaneho, le seul qui a tenté tant bien que mal à résister contre la réalisation du plan de nettoyage ethnique des membres de la communauté Banyamulenge dans leur milieu d'origine depuis 2007 à ce jour. Maintenant que l'armée régulière a pris cette décision d'intégrer dans ses rangs les Mai Mai uniquement pour la cause de détruire les paisibles citoyens Banyamulenge, c'est ce qui fonde notre préoccupation et qui a dicté la rédaction de cet article sous ce titre pour attirer l'attention de toute personne intéressée pour la protection de cette communauté victime, à commencer par le président de la République, qui est le commandant suprême des FARDC, et le cas échéant, la communauté internationale. Ainsi donc, voici ci-après la présentation complète de cet article. Minembwe pourrait bientôt devenir un cimetière. Comment et pourquoi? La coalition des Mai Mai, groupe rebelle burundais et militaire du commandant Mundos Albert, 33e région militaire, et dont l'objectif est l'assaut final sur Madegu et Temina. Madegu, c'est le ghetto Banyamulenge de Minembwe, où sont cantonnés tous les déplacés Banyamulenge venus de tous les horizons. Le génocide étant décrié depuis 3 ans est à la porte. Mais personne ne veut en entendre parler. Notre propre gouvernement provincial ou national, les pays limitrophes ou la communauté internationale, les généraux Mundos et Muhima sont représentants à Minembwe. Tous deux de même acabit ne badinent plus. L'heure a sonné. Le moment de mettre les points sur les i pour une guerre qu'ils ont initiée depuis 3 ans est arrivé. Nous ne sommes plus au stade d'alerter le monde sur ce qui se passe à Minembwe. Nous l'avons fait suffisamment et à satisfaction. Seulement ici, nous souhaitons mettre les responsables de ces carnages devant témoins, tout à l'heure rappelant qui répondront de leurs actes criminels un jour. Nous avons aussi une question qui taraude et hante les esprits, celle de savoir si le président de la République, le commandant suprême des forces armées congolaises
est au courant de l'insécurité à l'est du pays et partant du terrible danger d'un génocide que court la population Banyamulenge dans les hauts plateaux de Fizi, Uvira et Itombwe. Monsieur le Président, c'est maintenant ou jamais et puis plus rien. Un adage africain dit que l'on ne puise plus de l'eau déversée. Nous vous demanderions de prendre votre portable et de dire au général de la 33e région militaire au Sud Kivu, le commandant Mundos et son envoyé à Minembwe, d'arrêter de commettre un génocide sur une communauté sans défense. Une communauté meurtrie par les affres de la guerre depuis 33 ans. Depuis 3 ans, s'il vous plaît. Épuisé par la faim et la soif, suivi par une mort lente à chaque jour de la vie, mort par inanition. Nous vous rappellerions, Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'étant une minorité, nous avons toujours survécu grâce à la protection du pouvoir. L'ancien président d'Isaïre, Mobutu Sese Seko, l'a fait en 1968, jusqu'à la formation d'un corps de volontaires constitués de nos enfants, grâce auxquels nous avons eu la vie sauve contre les rebelles Simba Mulele. C'est seulement après cette année que les jeunes Banyamulenge sont entrés dans l'armée congolaise pour la première fois dans l'histoire du pays. En 1986, notre ombre de mort collective pesa sur la communauté de Banyamulenge, qui venait de saboter les élections législatives et présidentielles du fait de leur rejet sur intoxication des députés du Sud Kivu sur la liste des candidats députés nationaux. Les Banyamulenge ne comprenaient pas, et c'est normal, comment un citoyen du pays avait le droit de voter sans en avoir celui d'être voté. Là encore, les manipulateurs cherchèrent à envenimer la situation au point de faire massacrer les Banyamulenge discrètement. Le président l'en empêcha et proclama tout haut que le droit de voter et celui d'être voté sont toujours liés et compatibles. Que les Banyamulenge avaient agi en tant que Congolais. 50 personnes détenues dans les bureaux du service de renseignement furent libérées immédiatement à Uvira. Le moment fut encore fatal. Et vu l'avènement salutaire du fait président Mouzé Laurent Désiré Kabila qui porta le flambeau de la libération du peuple congolais soumis à une dictature sans précédent pendant une trentaine d'années. Excellence, Monsieur le Président de la République, on se pose la question sur des intentions réelles au sujet de la guerre qui sévit dans les montagnes du Sud Kivu. Depuis 3 ans, les Banyamulenge ont souffert des attaques combinées des Maï Maï et rebelles burundais sous l'œil amusé des soldats du gouvernement. Les Banyamulenge vous en ont parlé toutes les fois qu'ils ont eu la chance de vous rencontrer. Arrive maintenant le moment où l'armée du pays fusionne complètement avec les milices pour qu'ils commettent un génocide sur les Banyamulenge.
Mais alors, on peut sagement se poser la question de savoir s'il n'y a pas autre ambition derrière les programmes destinés au Banyamulenge. Car avoir le nombre de rotations des avions militaires acheminant armes et munitions et hommes de guerre, il y a lieu de nourrir des interrogations. Il arrive que nous nous demandions pour quelle présidence roule le général Mundos. Puisque jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avions appris un seul gara du peuple ayant détruit une partie de sa population. Le général Mundos, Albert Akili, était habitué à opposer les communautés les unes contre les autres. Il a fait honneur Kivu et ça lui a valu l'indexation de la communauté internationale, entre parenthèses, les Nations Unies. Actuellement, des sources bien informées renseignent la présence des éléments Maïmaï connus dans les hauts plateaux en tenue militaire qui sont dans les rangs des FRDC. Alors que ce sont les mêmes Maïmaï qui ont endeuillé la communauté Banyamulenge depuis 2007 à ce jour, à travers les attaques systématiques qui ont occasionné des centaines de vies humaines perdues, des milliers de vaches pillées et ou tuées, et des centaines de villages incendiés. Les combats contre les Banyamulenge ne se justifient pas. Ce sont des civils sans défense. Ils veulent et sollicitent la protection du pouvoir dont le président Félix Tshisekedi Tshilombo est le seul garant pour toute la nation congolaise sans exception. Ils n'ont rien contre lui, lui-même n'a rien contre eux. C'est un nouveau venu, chrétien en plus. La communauté de Banyamulenge est à 90% constituée de femmes et des hommes au service du Christ. Ils sont apolitiques, civils, éleveurs et agriculteurs perdus derrière leur bétail dans les hautes montagnes. C'est tout. Fait à Nairobi le 12 juin 2020 par Maître Oscar Bouzi, chercheur, analyste dans les conflits de Minembwe. Je vous dis et je vous remercie.